Aujourd'hui, troisième et dernière vidéo sur les engrais verts avec Yves Gagnon. Il va nous faire le tour du jardin et nous expliquer la gestion et les avantages de travailler avec les engrais verts à l'automne. Il va également nous faire un retour sur les différentes espèces qu'il a utilisées. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Semences du Portage, boutique spécialisée dans la vente de semences et dans tout ce qui gravite autour du jardinage. Salut Léandre, on est le 20 septembre, on est à la fin de l'été bien sûr. C'est une période où on établit un maximum de couvre-sol pour protéger la terre. Donc, protéger la terre de la battance de la pluie, du ruissellement. Hein, on a vu avec la queue de débit le 9 août comment est-ce que l'eau avait un pouvoir incroyable pour causer de l'érosion hydrique. Donc, quand on a des couvre-sols, on maintient la terre en place et on prévient le phénomène de l'érosion hydrique. Donc, à la fonte des neiges, souvent, il y a de l'eau qui ruisselle, donc ça peut causer aussi de l'érosion. Donc, quand on a des engrais verts vivaces qui survivent à l'hiver, comme le seigle, on a une protection supplémentaire pour la période printanière. Alors, moi, j'établis des couvre-sols depuis la fin du mois d'août. J'en établis dès que j'ai une surface qui se libère ou même j'en établis à travers une végétation établie. Alors, on en a un très bon exemple ici. J'ai une plate-bande ornementale. J'ai des tournesols. Ici, il y a des calendules, des soucis. On a de la catère ici en avant. Donc, c'est une section ornementale. Puis, j'ai fait un semis tout simplement à la volée d'avoine ici. J'ai donné un coup de griffe. Puis l'avoine s'est installée, puis là, elle est quand même assez avancée. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai plus d'entretien de mauvaises herbes à faire là. J'ai une couverture végétale, c'est l'avoine qui occupe l'espace. Donc, il n'y a plus de mauvaises herbes, j'ai plus de binage à faire, j'ai plus d'entretien de mauvaises herbes. Ça fait qu'il y a aussi cet avantage-là à établir un couvre-sol, c'est que c'est terminé la croissance des mauvaises herbes. C'est l'avoine qui occupe le terrain. Alors, l'avoine, je le répète, je l'ai déjà dit, mais c'est une poacée qui va mourir pendant l'hiver. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut l'établir dans des sections vivaces. Donc, on installe, par exemple, de l'avoine au travers des asperges, dans une section de fleurs vivaces, de l'échinacée, peu importe. Donc, l'avoine s'installe, elle occupe le terrain, elle protège le sol, puis elle meurt pendant l'hiver. Au printemps, on a tout simplement un tapis d'avoine jaunie, donc avec un petit coup de griffe, on l'enfouit dans le sol, puis le tour est joué. Donc, c'est vraiment intéressant. Le seigle, bon, comme je l'ai déjà expliqué, il est vraiment plus performant parce qu'il protège très efficacement le sol du lessivage. T'sais, il va chercher les éléments nutritifs qui sont en solution dans le sol. Il est fixe dans ses racines, dans ses feuilles. Donc, ces éléments nutritifs sont stabilisés sous forme organique pendant l'hiver. Le seigle reprend sa croissance, puis là, tu le détruis vers le 10-15 de mai. Alors, tous ces éléments nutritifs-là, lors de la décomposition du seigle, sont libérés dans le sol de surface et deviennent disponibles pour les cultures printanières. Donc, en général, je mets des cultures gourmandes après un engrais vert de seigle. Ça fait qu'on va tout voir ça tantôt. Donc, ici, je tenais à montrer l'avoine, qu'est-ce que ça a l'air quand on l'établit assez hâtivement à la fin de l'été. Donc, c'est intéressant. On a différentes plates-bandes avec différentes stratégies, mais en fait, l'idée, c'est que on essaye de couvrir le sol au maximum. Bon, c'est sûr que si j'avais du bois ramial fragmenté, j'en installerais dans beaucoup de plates-bandes vivaces. Mais malheureusement, c'est une matière qui est rare. Tout le monde cherche à s'en... Ouais, tout le monde se l'arrache, tout le monde cherche à s'en procurer. Donc, moi, je n'ai pas accès à ça. Donc, la couverture végétale vivante, j'appelle ça comme ça, quand on met un engrais vert d'automne, c'est une couverture végétale vivante. Je trouve ça esthétique aussi, c'est beau. C'est un beau petit vert printanier, donc ça donne un certain cachet aux plates-bandes à l'automne, alors que normalement, tout bruni, sèche, bien là, on a quelque chose avec de la vitalité. Tu sais, c'est jeune, c'est vert, et puis ça donne un certain cachet. J'attire ton attention ici sur la capucine. Ici, je trouve que c'est une plate-bande magnifique. On a ici un couvre-sol aussi, annuel. Puis, sauf que c'est parsemé de fleurs de capucine. Je trouve ça très beau. C'est pas vraiment un engrais vert, là. C'est vraiment une section ornementale. Mais quand même, le principe du couvre-sol
est appliqué, respecté avec, avec cette espèce ornementale-là qui est absolument phénoménale au niveau de la floraison. La fleur est vraiment superbe. On en a des orangés comme ça. Et en plus, ce sont des fleurs comestibles. Alors ici, on a même principe que tantôt. C'est de l'avoine qui a été établie probablement autour du 15 du mois d'août. Donc, l'avoine est assez avancée. L'avoine est une plante médicinale. En fait, c'est l'avoine fleurie, donc ça peut même être récolté pour sécher et faire des infusions pendant l'hiver. Alors, quand c'est à ce stade-là, on appelle ça le grain jeune, il n'est pas encore à maturité, mais c'est très riche en calcium, puis on peut faire des infusions. Donc, si on établit l'avoine assez tôt, bien, on peut même récolter l'avoine en fleurs ou en début de formation de grains. Regarde, ici, on le voit un petit peu mieux, là. Mais là, il y a un petit peu de rouille. Ça fait que Diane, elle n'aime pas bien ça quand il y a de la rouille comme ça, mais c'est pas si grave, là. Ça ne va pas faire une infusion qui va goûter mauvais, là. Fait qu'il y en a plein, là. C'est toujours le fun. Fait que ici, j'avais ma culture de maïs, ici. On a taillé les plants de maïs. J'ai arraché tout. Et puis là, il y a 2 semaines, même pas, il y a 10 jours, j'ai fait un semis de seigle d'automne. Alors, j'en ai mis aussi dans la section ornementale ici du seigle, parce que c'est des annuels. Donc, les plantes vont être arrachées. Et puis, ben, je vais être capable, au printemps, de passer la motobêcheuse pour détruire le seigle. Il faut bien rappeler que ça prend au moins 2 passages avec la motobêcheuse à 4-5 journées d'intervalle parce que c'est une plante qui est solidement enracinée. Donc, ça peut ressembler un peu au chien-dent. Tu sais, c'est vraiment adapté. C'est une plante de climat frais, donc il y a un système racinaire incroyable. Donc, je le répète, les grandes surfaces, si on n'a pas de motobêcheuse, là, je veux dire, on ne peut pas enfouir ça avec une grelinette. Avec la fourche, c'est de la grosse job, tu sais. Donc, une petite surface, ça peut toujours aller, mais dès qu'on a des surfaces de cette importance-là, ben si on n'a pas de motobêcheuse, on est aussi bien de penser à établir de l'avoine qui va mourir. Mais c'est sûr qu'une plante vivante qu'on enfouit est vitalisante pour le sol. Hein? Ça fait que c'est sûr que le seigle, dans mon cas, je suis propriétaire d'une motobêcheuse. Sur des grandes surfaces comme ça, je vais toujours privilégier le seigle. C'est ça qui donne le meilleur résultat. Alors, des fois, on se fait jouer des tours. Ici, il y avait des haricots. Et puis, on a fait un semis d'avoine. Puis, je me suis tout fait manger les graines par des oiseaux. Fait que là, on va refaire un semis d'avoine à la volée manuellement. Donc, ça va montrer un tout petit peu comment on procède pour faire un semis d'avoine de façon manuelle. Donc, j'ai mon avoine ici dans ma petite chaudière. Mon semis se fait tout simplement à la volée comme ça. On essaie de répartir les semences d'une manière la plus uniforme possible. On peut même aller entre les végétaux comme ça, tu sais. Fait que ça, c'est une quantité qui est intéressante. J'en mets aussi sur cette planche-là. Là, peut-être je vais me faire manger encore, je ne sais pas. C'est une bonne stratégie d'établir un engrais vert avant une pluie. Ici, comme il n'annonçait pas de pluie pour le seigle, j'ai fait mon semis de seigle, puis j'ai mis le gicleur dedans, puis j'ai installé un épouvantail aussi. Ça peut aider pour 3-4 jours. Puis j'ai pas eu de semences de manger ici. Mais j'avais un couple de tamia rayés ici qui s'en donnaient à cœur joie. Ça fait que je les ai pas vus depuis un petit moment. Très important d'enfouir la semence. Parce que si on ne l'enfouit pas, elle va germer à la prochaine pluie, mais elle va sécher au soleil si le soleil plombe sur le germe. Donc, on travaille avec une griffe. C'est sûr qu'on ne réussit pas à enfouir la totalité des semences, mais on en enfouit un 60-70 %. Donc, il ne faut pas se gêner de passer plusieurs fois avec les dents comme ça pour enfouir le maximum de semences. Il annonce la pluie bientôt.
C'est sûr que je ne peux pas mettre mon gicleur ici parce que j'ai des tomates, puis de l'eau glacée pour les tomates, là, c'est pas trop bon. Donc, je vais souhaiter que les oiseaux, puis le couple de Tamiya, ils vont manger des tournesols ou d'autres choses. Il y a assez de bouffe dans le jardin, ils peuvent laisser mon avoine tranquille. C'est ce que je souhaite. Oui, c'est ça. Mais d'habitude, ça va bien. Ça a été vraiment une malchance, là. Ça m'arrive rarement de me faire manger toutes mes graines d'avoine. Très, très, très rarement. Fait que voilà, c'est comme ça qu'on fait ça, un semis d'avoine. Donc, ça peut être installé sur une section qui est libérée de sa végétation. Donc, je le répète, ici, c'était des haricots. J'ai récolté les haricots. On met de l'avoine. Mais ça peut très bien être mis au travers de culture, comme j'aurais pu en mettre ici. Puis j'en ai mis là, j'en ai mis un petit peu là-bas. On peut en mettre partout où on a du sol à nu. Fait qu'on poursuit notre visite. Ici, j'avais du sarrasin que j'avais établi à la fin du mois de juillet. Il a poussé jusqu'au 15 septembre, 10 septembre. Je l'ai enfoui avec la motobêcheuse. On voit les résidus ici de sarrasin. Là. Ça, c'est des résidus de sarrasin qui sont encore là en surface. Et j'ai mis du seigle. Jusqu'ici, là, il n'y avait pas de sarrasin, c'était mon maïs. Mais ici, il y avait du sarrasin. Ce qui est intéressant, c'est que le sarrasin, s'il n'y a pas de seigle, bien, il se décompose. En se décomposant, il se minéralise. Donc, il libère des éléments minéraux solubles. Mais s'il y a des fortes pluies à l'automne, ces minéraux solubles-là peuvent être lessivés. Si je mets du seigle ou de l'avoine, bien, la céréale, la poacée, elle récupère les éléments minéraux puis elle les fixe dans ses organes aériens et souterrains. Donc, c'est comme ça que ça protège le sol du lessivage. Donc, les éléments minéraux demeurent dans le sol de surface. Ici, j'avais du sarrasin aussi, mais là, je n'ai pas mis de seigle. Fait que c'est moins bon comme stratégie. Je pourrais mettre de l'avoine ici. Il faudrait que je sorte ma motobêcheuse. Je vais peut-être le faire tantôt parce que j'ai une belle petite parcelle ici où j'avais des courges que j'ai récoltées. Fait que si j'ai le temps, je vais faire un dernier semis d'avoine. Donc, j'en mettrai un tout petit peu ici. Puis toute cette surface-là ici qui était consacrée à la culture des potimarrons, bien là, c'est libéré de végétation. C'est sûr que c'est plat ici, tu sais, c'est vraiment plat. Donc, quand on est dans un relief très plat, il y a moins de ruissellement. Donc, moins de ruissellement, moins d'érosion hydrique. Donc, ma problématique d'érosion ici est vraiment très, très limitée. Mais j'aime pas voir un sol comme ça où il n'y a pas de végétation. Fait que je pense que tantôt, je vais sortir ma motobêcheuse, je vais faire mon semis, puis je vais donner un petit coup de motobêcheuse, exactement comme on a fait pour le semis de sarrasin au mois de juin. Alors, mais j'aime pas tellement sortir ma motobêcheuse. Le moins possible de machine et bien sûr, le moins possible de pétrole. Alors, on poursuit notre visite. Fait qu'ici, il y a de l'avoine qui a été établie au mois d'août. Elle est très belle. Elle a très bien germé, poussé. Puis au travail, il y a des plants de moutarde parce que j'ai produit de la semence de moutarde ici, puis ça s'est ressemé un tout petit peu. Mais la moutarde, c'est un très bon engraveur. Ça fait que c'est excellent. La parcelle ici, je l'adore. Donc, de l'avoine en compagnonnage avec de la moutarde. Alors ici, on est dans la parcelle où on a cultivé de la facélie qui était dans la première partie là-bas. Puis ici, c'était du sarrasin. Puis on a enfoui facélie et sarrasin, tu te souviens? Oui. Puis on a établi un seigle d'automne. Donc ça, c'est un seigle d'automne sur un retour de sarrasin. Alors, il y avait du sarrasin qui s'était ressemé un tout petit peu. Ça fait qu'on voit qu'il y a du jeune sarrasin. Mais lui, il va mourir parce que le sarrasin, ça gèle. Ça fait qu'à la prochaine gelée, là, qui devrait arriver d'ici une semaine ou deux, bien, tout le sarrasin va mourir, mais le seigle, lui, il va résister à toutes les gelées de l'automne. Il va résister à l'hiver, puis il va reprendre sa croissance. Donc, lui, il va être détruit au printemps prochain. Alors, même chose ici, de l'avoine dans une section ornementale. Alors, c'est des zinnias qu'il y a ici. Donc, il y a de l'avoine qui a été semée un peu partout au travers.
Même principe, un beau couvre-sol, pas de mauvaises herbes à gérer, puis l'avoine va mourir pendant l'hiver. Alors, la dernière fois que tu es venu, on avait fait le semis de seigle ici. Donc, c'est sur un retour de sarrasin, la même chose. Donc, le seigle d'automne, très, très belle densité, très satisfait de cette parcelle-là. C'est vraiment parfait. Puis ici, il y a une pente. Ça fait que s'il y a des fortes pluies, il peut y avoir de l'érosion, il peut y avoir du ruissellement. Donc, le seigle, il garde le sol en place. Ici, on a la facélie qui avait été semée de manière intercalaire entre les plants d'oignons pour la production de semences. Fait que la facélie est encore là, je ne l'ai pas enfouie. À un moment donné, je me suis dit, je pourrais l'enfouir puis installer un seigle. Mais bon, je voulais voir comment allait réagir la facélie pendant la période de septembre. C'est sûr que ce n'est pas aussi dense que du sarrasin ou de l'avoine ou du seigle. Donc, il y a un peu de mauvaise herbe qui pousse au travers, mais il n'y a pas de problème important relié à ça, là. Fait que je pense que je vais laisser la facélie mourir. Quand il va y avoir une bonne gelée, la facélie va mourir, je ne toucherai pas. Puis je vais juste travailler mon sol au printemps prochain. Alors ici, on avait déjà observé l'avoine à travers les artichauts. Alors, on voit qu'il y a encore des artichauts. Il va falloir que j'en récolte cet après-midi. Puis ici, il y avait du jeune sarrasin la dernière fois que tu es passé. Alors là, le sarrasin, il est à la fin de la floraison. Donc, il est dû pour être enfoui définitivement. Ça fait que je sors ma motobêcheuse tantôt. Je vais venir donner un coup là-dedans. Là, parce que si je le laisse mourir, il va faire une espèce de petit paillis inerte à la surface du sol. Mais c'est toujours plus intéressant de l'enfouir parce que là, j'ai une matière vivante encore. Donc, le fait d'enfouir le sarrasin vivant, bien, ça va donner des éléments nutritifs et de la vitalité à mon sol. Fait que c'est à peu près ça. Je voulais juste t'amener à l'autre bout pour qu'on regarde le trèfle incarnat. Tu te souviens, on avait fait une expérience avec du trèfle incarnat que certains appellent le trèfle cramoisi. Donc, finalement, ça a créé une très, très belle couverture végétale très dense. Mais j'avais mentionné la dernière fois que tu étais venu que j'avais été obligé de désherber ma parcelle parce qu'au début, ça pousse et chenue un tout petit peu. Donc, les mauvaises herbes ont la capacité de s'installer. Puis la même chose avec la facélie d'ailleurs. Donc, j'ai un petit bémol avec ces deux espèces-là comme engrais vert, surtout sur des grandes surfaces, parce qu'elles ne sont pas dominantes comme le sarrasin l'est. Donc, c'est des espèces qui n'ont pas un pouvoir assainissant aussi élevé que le sarrasin. Donc, avec l'expérience qu'on a faite cette année, bien, je te dirais que mon premier choix pour des cultures intensives d'engrais verts sur une parcelle, c'est de faire comme on a fait dans cette section-là. C'est qu'on commence avec du pois fourragé au printemps. Ensuite, on met un sarrasin pendant l'été, puis on termine avec un seigle d'automne. Je qualifierais ce traitement-là d'un traitement royal pour préparer le sol pour des cultures gourmandes qui vont suivre l'année suivante. Ça a l'avantage aussi de travailler la structure du sol pour ceux qui seraient dans des terrains argileux qui ont besoin d'ameublir leur sol. Et c'est un traitement qui est également assainissant. Donc, si on a une problématique de mauvaises herbes, bien, par cette culture de 3 espèces successives, bien, on va nettoyer notre terrain de notre problème de mauvaises herbes. Et puis, évidemment, on a un enrichissement du sol, surtout avec le pois fourragé qui va apporter de l'azote, le sarrasin qui va aider au phosphore à devenir plus disponible, puis le seigle qui va faire un travail incroyable au niveau de la prévention du lessivage. Donc, on va terminer cette vidéo éducative sur les engrais verts en allant observer la parcelle de trèfle incarnat. Alors, Léandre, c'est sur ce que se termine notre vidéo éducative sur les engrais verts. Alors, j'espère que les auditeurs vont avoir été ravis du travail qu'on a fait ensemble, parce que je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question. Alors, on termine la vidéo en présentant le trèfle incarnat,
qui est une espèce que j'avais jamais cultivée. Donc, il y a plein de gens qui m'avaient dit « c'est tellement beau, c'est rouge ». Alors, évidemment, quand on arrive en septembre, bien là, la densité du trèfle est suffisamment importante qu'on n'a pas d'adventice qui pousse au travers. Donc, c'est parfait. Alors, j'ai mentionné la problématique du trèfle incarnat, tout comme celle de la facélie, c'est que j'ai été obligé de désherber ma parcelle. Donc, désherber des engrais verts, moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Donc, ça m'a un tout petit peu refroidi par rapport au choix de cette espèce-là. Je dirais que pour les gens qui ont des petits jardins, qui font des petites parcelles d'engrais verts, par exemple d'1 mètre par 2 mètres, bien, la facélie puis le trèfle incarnat, c'est un excellent choix parce que ça joue un rôle sur la biodiversité, c'est sûr. Mais dès que les surfaces sont plus importantes, bien là, le sarrasin demeure la plante la plus efficace pour assainir un terrain puis contrôler les plantes adventices. Alors sur ça, je te remercie du travail qu'on a fait ensemble. C'est toujours agréable de travailler avec toi. Puis bien, je te souhaite un très bel hiver. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.